Je suis particulièrement honorée d'être en votre compagnie pour cet événement essentiel. Permettez-moi de joindre ma voix à celle de l'ensemble des Nations Unies en Haïti pour saluer l'organisation de ce symposium si important qui arrive à un moment si critique dans l'histoire d'Haïti. En effet, la participation et représentation égale des femmes dans tous les processus de prise de décision en Haïti n'a jamais été aussi essentielle que maintenant, lorsque le pays s'est engagé fermement dans un processus de transition nécessaire mais complexe, avec une fenêtre d'opportunité étroite, oui, mais déterminante pour le futur de ce beau pays, et qui ne porterait des fruits que si les hommes et les femmes de ce pays s'agissent ensemble dans l'égalité. Je salue l'attention que cette journée donnera sur le fléau de la violence basée au genre, y compris la violence sexuelle, qui ont atteint des niveaux de violence basés sur le genre sans précédent. Cette violence, tant dans la sphère privée que publique, nous interpelle et doit nous indigner. Aujourd'hui, je veux témoigner de ma solidarité auprès de toutes ces femmes, mères, sœurs, filles, épouses, citoyennes et professionnelles de tout genre, à Croix-de-Bouquet, à Cité-Soleil, Tabar, Village de Dieu, Martissan et dans bien d'autres quartiers qui sont touchés dans leur dignité et qui, le plus souvent, souffrent en silence et dans la peur. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. J'ai pu constater de près leur douleur, mais aussi leur capacité, leur volonté de résistance, résilience et leur détermination de continuer à vivre. Leur histoire, leur douloureux périple vers la reconstruction, mais j'ai aussi écouté et ressenti leur espoir et leur aspiration à une vie meilleure. Leur courage, sans égal, ne doit pas être négligé. Il nous oblige à agir maintenant et de façon décisive. Tel doit être notre objectif commun. Et telle est la mission ambitieuse que nous lancent les autorités de la transition. Le président du Conseil présidentiel de la transition, Excellence, son Monsieur Premier ministre, son gouvernement. Et donc, lors de cette journée, nous irons identifier des solutions concrètes, rapides et holistiques au fléau qui est la violence contre les femmes et les filles. Notre ministère s'est engagé à intégrer pleinement les femmes et les filles dans la transition en respectant les principes d'égalité, d'équité et d'inclusion. Nous veillons à ce que chaque initiative reflète cette vision, garantissant ainsi un rôle central aux femmes dans la construction de l'avenir de notre pays. Dans cette dynamique, ce premier symposium national sur la place des femmes dans la transition, harmonisons-nous pour lutter contre des violences basées sur le genre, constitue une occasion précieuse pour rassembler tous les acteurs concernés afin de formuler des actions concrètes et réalistes, passant ainsi de la parole aux actes. En ce sens, nous devons aborder les défis que rencontrent les femmes et les filles avec la gravité qu'ils représentent. Les violences basées sur le genre qui persistent et s'intensifient sont des obstacles majeurs que nous devons surmonter pour permettre à chaque femme et chaque fille de réaliser son plein potentiel. Ainsi, nous allons examiner l'état des lieux actuels, identifier les modalités d'intégration des femmes dans les politiques et programmes et proposer des alternatives diverses pour lutter efficacement contre les violences sexuelles basées sur le genre. En harmonisant nos efforts, nous visons à renforcer notre capacité à protéger les survivantes et à promouvoir une réelle inclusion des femmes dans le processus de transition. Messieurs, dames, symposium national qui rassemble nous toutes ici aujourd'hui,
C'est un gros moment dans l'histoire du pays d'Haïti. Li mette ensemble toute autorité dans le pays, organisation femmes, mouvement féministe, ensemble avec tous partenaires internationaux nous face à gros responsabilités yo gagné devant nation pour changer conditions la vie femme dans le pays d'Haïti. Pendant la période de transition, Conseil présidentiel transition ensemble avec le gouvernement PM Gary Conille fait femmes yo jouer rôle yo tout bon vrai en dans société a. Comme ça pour assurer participation active dans le processus politique là, ministère conditions femmes et droits femmes déjà joint un accord entre ONU et Archives nationales pour permettre toute femme qui sous territoire pays a fait carte d'identification nationale yo. Initiative ça a permettre plus femmes participer dans prochaine élection yo, qui c'est une grosse étape pour renforcer la représentation femmes yo dans toute structure décisionnelle pays a. Dans même l'idée ça pour nous joindre plus d'opportunités pour bailler femmes yo service, IHSI déjà commencé travail pour créer une base de données qui rassembler informations sur toute organisation femmes qui existait dans le pays. L'elfin paré n'a pas encouragé toute organisation femmes dans 4 coins pays pour enregistrer dans le bureau ministère à travers le département. Messieurs et dames, je ne peux pas cacher ambition sur le résultat symposium ça. Je souhaite atelier qui pourra le faire a dit nous comment pour chaque ministère, chaque institution l'État bon côté pa yo considérer qu'à femme active dans chaque document politique public y a écrit, dans chaque budget y a monté, quitte ce budget fonctionnement, quitte ce budget investissement, et spécialement pour ça qui gagne pour avec 5 piliers action gouvernement pendant période de transition. Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de divers projets qui permettront aux femmes de répondre à des besoins ponctuels tout en créant une dynamique dans leur reconstruction économique et sociale. Plus de 50 millions de gouttes sont alloués à l'insertion économique des femmes et filles mères dans les 10 départements. Nous mettrons en œuvre des programmes visant à fournir des opportunités économiques, des formations professionnelles et des soutiens financiers pour permettre à ces femmes de devenir autonomes et de jouer pleinement leur rôle dans la société. Plus de 25 millions de gouttes pour l'appui aux femmes et filles victimes de violences à travers les 10 départements. Ce programme offrira une aide directe aux victimes, incluant des services de soutien psychologique, des protections nécessaires et une réhabilitation adaptée afin de briser le cycle de violence et de favoriser leur réintégration sociale. Environ 50 millions de gouttes sont alloués au soutien aux femmes incarcérées dans les 10 départements. Nous mettrons en place des mesures pour améliorer leurs conditions de détention en assurant un repas chaud quotidien à ces femmes pendant 2 mois, afin de leur offrir dignité et espoir durant leur incarcération. La cruauté des gangs armés des axes stratégiques nord et surtout sud du pays ont causé plus de 650 000 déplacés vivant dans des campements et avec des traumatismes affectant leur dignité humaine. Et encore une fois, les plus affectés, à n'en pas douter, sont les femmes et les jeunes filles. Cependant, le contexte actuel ne doit pas être considéré comme une fatalité, mais un drame sociologique dans l'évolution de la nation haïtienne, fait de haut et de bas, que nous devons toutes et tous aborder avec sérénité et inclusivité en vue de trouver des solutions mutuelles de sortie de crise profitables aux générations présentes et futures. L'accord du 3 avril 2024 pour une transition ordonnée et pacifique qui, grâce au dépassement des acteurs sociaux, politiques, religieux, a permis la mise en place d'un gouvernement dans le pays, du conseil de transition de 9 membres, dirigé par le président Leblanc, et ainsi qu'un gouvernement que je dirige maintenant depuis environ 9 semaines. L'accord du 3 avril est un défi majeur dans sa mise en œuvre au regard des 5 grands chantiers
qui ont été définis et que vous connaissez tous, la sécurité publique, le redressement économique, la conférence nationale, l'état de droit et les élections. Et par rapport aux défis impartis pour la réalisation de ces 5 grands chantiers, les membres de mon gouvernement ont reçu chacun une feuille de route avec des directives claires et réalistes en vue de contribuer à la réussite de l'aboutissement de la transition le 7 février 2026. Aussi, je salue le dévouement avec lequel le ministre de la Condition féminine et aux droits de la femme, avec l'appui des partenaires, a su mobiliser les ressources nécessaires pour la tenue de ce symposium national sur la place des femmes dans la transition. Emmenons-nous pour lutter contre la violence basée sur le genre. Je pense que la situation actuelle nous interpelle tous. Ce matin, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec les responsables de la police, de l'armée et de la force multinationale, justement pour envisager les premiers pas vers les promesses que nous avons faites, ça fait déjà plusieurs mois, de reprendre le territoire contrôlé, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Et la réflexion que nous avons eue sur les défis qui nous attendent confirme que l'intervention doit aller au-delà de tout ce qui est force répressive. Il peut demander un surpassement côté que différents secteurs de la société sont obligés de jouer au rôle pleinement. Il peut demander participation communautaire. Il demander réalisation que nous pas qu'à dédier responsabilité ou retourner à la sécurité à 9 000, 10 000 policiers. Il peut demander que la société civile l'a engagé. Il peut demander que la presse l'a joué au rôle. Il peut demander que différents ministères ont même tout participé. Un premier pas nous prend la semaine, c'est que nous commençons à demander toutes les ministres pour faire inventaire de toutes les ressources que nous avons pour nous ramener au sein de l'effort collectif que nous sommes obligés de faire en matière de sécurité. Il peut demander que la justice joue au rôle. Évidemment, il peut demander que nous fassions appel à une plus grosse ressource pays à gagner, une ressource plus stable que pays à gagner, une ressource pays à tourner vers lui, l'un a un problème, l'un a une difficulté, l'un a besoin de ces femmes. Voilà pourquoi depuis que je suis venu m'engager pour multiplier, pour m'assurer participation effective femmes à tout niveau de décision que nous pouvons prendre. Voilà pourquoi nous engageons nous tous, si nous suivons nouvelle pas plus tard que la semaine dernière, sous les 107 000 employés en fonction publique là, nous constatons que nous avons perdu presque 8 à 10 000. Nous engageons pour lancer un processus de recrutement qui a rajeuni la fonction publique là, mais qui a assuré que nous passons de moins de 25% de femmes que nous avons à au moins 40 à 50% de femmes avant la transition en vie. Mais ça ne peut pas être tout. Voilà pourquoi nous engageons pour que la transition, chaque fois que nous avons commission, comité, nomination à fait, nous avons représentation femmes de manière significative, pas comme un symbole ou pas comme un quota, mais vraiment parce que nous sommes convaincus que solution durable passe par participation effective femmes dans tout ça n'a fait. Le symposium national sur la place des femmes dans la transition, organisé ce mardi 27 août 2024 par le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes, est un appel à la concertation entre le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République et les acteurs de la société civile invités à ce forum pour que les pouvoirs publics parviennent à adopter les meilleures stratégies et se donner les moyens pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Ce faisant, l'État contribuera au renforcement du rôle des femmes dans la transition afin qu'elles soient plus aptes à lutter contre ce fléau qui constitue un obstacle à leur autonomisation. Je suis particulièrement heureux d'être l'invité d'honneur à l'ouverture de ce symposium autour du thème « Place des femmes dans la transition, harmonisons-nous pour lutter contre les violences basées sur le genre ». Mesdames, Messieurs, si l'on tient compte du pourcentage de femmes dans la population haïtienne et du rôle éminent qu'elles jouent, les pouvoirs publics ont tout à gagner s'ils parviennent à contrecarrer, dans un premier temps, les violences basées sur le genre et, dans un second temps, à les éradiquer, libérant ainsi toutes les potentialités de la femme haïtienne pour sa pleine contribution au développement du pays. Représentant 52% de la population, dont près de 45% sont en âge de reproduction,
Les femmes haïtiennes dirigent environ 60% des familles monoparentales. Elles sont donc seules à permettre un accès à l'éducation, à la santé de leurs enfants dans un contexte d'insécurité où les gangs utilisent le viol, l'esclavage sexuel comme arme pour contrôler les populations des zones qu'ils convoient. Sachez que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de la République s'engagent fortement à extirper les gangs du territoire national. Les efforts déployés feront que dans un avenir relativement proche, ils ne seront que des mauvais souvenirs.